Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire qui a déjà été diffusé une fois. Donc, alors attendez, j'ai une petite, je vais juste suspendre. Bonsoir à toutes et tous, excusez pour ce petit démarrage, un petit cafouillis, parce que j'ai juste interverti deux présentations qui sont très très voisines l'une de l'autre, puisque l'une concernait les futurs sur le REX et l'autre, le thème de ce soir, c'est précisément le titre Pourquoi préférer les futurs au CFD. Donc c'est un sujet d'actualité tout à fait importante, puisque au 1er août 2018, les CFD ont été réglementés, chose qu'ils n'étaient pas jusqu'à présent. Donc les CFD sont pour beaucoup des nouveaux produits, même si nouveaux, ils ont été autorisés en France à partir de la fin 2017 et donc de l'année 2000, de la fin 2007 pardon et de l'année 2008. Donc, ils ont une grosse dizaine d'années et durant ces 10 ans, effectivement, au vu de beaucoup d'opérateurs, il pouvait y avoir certaines pratiques qui n'étaient pas forcément tout à fait dans l'intérêt des clients et forcément, il y a eu des plaintes et il y a eu une volonté de légiférer et de réglementer un peu tout ça. Donc ce soir, ce webinaire va nous montrer, vous nous comparer en quelque part le fonctionnement des futurs et des CFD, puisque dans le fonctionnement même du produit, ou CFD voulant dire contrat pour la différence, dans le fonctionnement même, c'est relativement similaire, puisque vous allez gagner ou perdre la différence entre votre point d'entrée et votre point de sortie. Si vous achetez le sous-jacent et qu'il progresse, vous allez avoir un gain. Et si vous l'achetez mais qu'il ne progresse pas, vous aurez une perte, mais vous avez la différence, le gain ou la perte, qui est représentée par la différence entre le point d'entrée et le point de sortie, sans aucune autre problématique sur le produit. Il n'y a pas de valeur temps, il n'y a pas, comme ça peut être le cas pour les warrants, les options ou autres, toutes sortes de paramètres à prendre en compte. C'est relativement facile d'emploi. Après, toute la difficulté, nous allons en parler ce soir, se situe notamment au niveau du produit lui-même et de son fonctionnement, et plus particulièrement des marges qu'il nécessite, voire de l'effet de levier qu'il va en découler. Donc, ce webinaire vous est proposé par Selfinvest. Donc, WH Selfinvest est une société de droit luxembourgeois qui a une succursale en France dont je suis le responsable. Donc, je suis Monsieur Weissrock ici à Paris, responsable de cette succursale de Selfinvest. Et dans le WH Selfinvest, le WH, les deux premières lettres, sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Warmous et M. Hirtz, qui ont créé cette société il y a 20 ans. Et cette société ayant été créée par 20 ans par ces deux personnes, et sont toujours eux qui sont à la tête de la société 20 ans après. Et pour en quelque sorte fêter un petit peu cette longévité, on a une petite offre dont je vous dirai un petit mot également en fin de webinaire. Donc, self-invest, ce concept de self-invest, c'est un concept un petit peu de self-service où on vous met à disposition toutes sortes d'outils et c'est vous qui pouvez, à l'aide de ces outils, bien entendu, intervenir sur les marchés pour spéculer. Donc, pourquoi préférer les futurs au CFD? Nous allons parler dans ce webinaire donc du fait que les futurs sont tout à fait accessibles aux particuliers et on va même le voir depuis le mois d'août peut-être plus accessibles que les CFD désormais, qu'ils sont tout à fait transparents, qu'ils disposent d'un carnet d'ordre, qu'il n'y a pas d'intermédiaire et que vous avez la possibilité également d'accéder aux mini-futurs qui sont des futurs dont la taille de position est plus petite que d'autres. Donc, nous verrons ça en détail également. Donc, voilà. Alors, pour comprendre les futurs, donc les principales caractéristiques des futurs donc, sont le fait que tous les contrats ont justement les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que vous alliez chez un broker ou chez un autre broker, quel que soit l'intermédiaire chez qui
vous souscriviez pour accéder au marché des futurs, vous aurez accès aux mêmes produits. Donc, ils ont exactement les mêmes caractéristiques, là où des CFD peuvent avoir des caractéristiques différentes d'un intermédiaire à l'autre, les CFD étant des produits de gré à gré et les futurs étant des produits de marché. Donc, tous ces produits sont répertoriés et centralisés sur une seule et unique place de marché. C'est-à-dire que si on veut s'intéresser au marché allemand, au DAX par exemple, au futur DAX, il n'est possible de traiter le futur DAX que sur la bourse de Francfort, que sur le REX. D'un autre côté, si on veut travailler un indice américain comme le Standard & Poor's 500, on ne la travaillera que sur le CME. Donc, vous voyez, de fait, le CAC 40 ne sera proposé que, le futur CAC 40 ne sera proposé que sur Euronext à Paris. Donc, tous ces contrats disposent d'un carnet d'ordre, du fait qu'ils sont proposés, du fait que chaque trader a accès à l'information identique d'un broker à l'autre et chaque broker ne fait que relayer cette information, ne fait que relayer ce carnet d'ordre qu'il met à disposition de ses clients, à disposition des traders, et quel que soit le trader et quel que soit le broker sur la planète qui passe un ordre, tous les autres traders qui sont connectés à ce moment-là sur le carnet d'ordre verront apparaître l'ordre du trader dans ce carnet d'ordre. Donc tout est échangeable électroniquement. Tous les participants au marché ont de fait la même offre de prix, par définition. Et les traders privés sont institutionnalisés dans rien du tout. Donc voilà pour les petites généralités, tout d'abord sur les futurs. Je l'ai dit, chaque futur est échangé sur une seule bourse en utilisant donc un carnet d'ordre temps réel niveau 2 avec un carnet d'ordre prix et volume. De fait, je vous montrerai tout à l'heure sur la plateforme le carnet d'ordre et ce que l'on nomme le time and sell. Donc le carnet d'ordre, on pourrait dire que ce sont les intentions des opérateurs où on recense les intentions des acheteurs et les intentions des vendeurs. Et pour ce qui est du time and sell, ce sont les exécutions qui ont réellement lieu sur la bourse et qui sont là aussi diffusées et reprises sur les plateformes. Il est important d'avoir accès à des données tic par tic. C'est pas une généralité, c'est pas une obligation. Vous pouvez avoir des flux de données qui sont échantillonnés en quelque sorte, c'est-à-dire que vous allez avoir une information toutes les demi-secondes. De fait, c'est moins pertinent. On le verra un peu plus loin dans le webinaire. Vous pouvez bien sûr utiliser, et il est conseillé d'utiliser des plateformes professionnelles pour accéder à ces marchés. Cet Invest dispose de sa propre plateforme, NanoTrader Full ou NanoTrader Free. Du moment que vous voulez travailler en trading manuel, NanoTrader Free peut suffire. Et la version complète est exigée pour ce qui est du trading automatique. Vous avez des frais réduits avec des leviers librement choisis. Donc ça aussi, je vais beaucoup insister là-dessus maintenant, dans les prochaines diapositives. Donc les contrats futurs les plus connus, donc vous avez certainement déjà dû entendre parler, je l'ai déjà évoqué à l'instant, c'est le DAX ou le mini DAX. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Eurex, Bourse de Francfort, avait historiquement proposé un contrat sur son indice phare, le DAX, qui était à 25 € du point. De fait, d'année en année, le DAX réintégrant systématiquement ses dividendes, donc a un biais haussier très très fort et donc enchérit largement au-dessus des 10 000, des 12 000 et autres, et donc progressivement devenait moins accessible aux particuliers puisqu'il fallait multiplier la valeur de l'indice par 25 € pour obtenir le nominal de la position et ça représentait des tailles de position relativement importantes. Donc, ils ont eu l'idée de créer le mini-DAX qui, lui, est à 5 € du point. Donc, on pourrait dire que c'est un cinquième de l'autre contrat. Il faut cependant bien identifier les caractéristiques des deux contrats qui ne sont pas strictement identiques, dans le sens où le tick sur le contrat à 25 € est de 1 demi-point, là où le tick est de 1 point sur le mini-DAX. Donc, il faut bien faire attention à ce petit détail également. Donc, le CAC, le Bund, etc., le mini-DAO, Nasdaq ou S&P sur les bourses américaines, mais vous avez également accès à des futurs sur les monnaies ou des futurs sur les matières premières. Donc,
Alors, en termes de comparaison, donc depuis le 1er août, donc il y a eu une nette diminution de l'effet de levier autorisé, ou dit autrement, il y a eu une augmentation sensible des marges sur CFD. Donc, pour comparer, par exemple, dans mon tableau ici, si je souhaite comparer un mini DAX futur avec les CFD, il faut que je prenne 5 CFD DAX pour comparer avec un mini DAX, puisque le CFD DAX, lui, est à 1 euro du point, là où il est à 5 euros du point sur le mini DAX. De fait, on peut dire qu'un futur, la taille de contrat d'un futur mini DAX, qui est environ de 60 000 euros, et pour avoir la même taille de contrat, il faut prendre 5 contrats CFD. Et de fait, en prenant 5 contrats CFD, il faut que vous ayez 5 fois la marge d'un contrat CFD pour ouvrir votre position. Et là, vous vous rendez compte au travers de ce tableau que systématiquement, désormais, les CFD exigent des marges beaucoup plus importantes. Donc, et de fait, ça réduit d'autant l'effet de levier potentiel qui vous est possible de travailler. Donc, c'est un paramètre à bien sûr prendre en compte. En termes de courtage, alors, en termes de courtage, il faut comprendre que là où sur un CFD, on pouvait parler de commission au niveau du spread pour le courtier, dans le cadre d'un futur, il n'y a pas de commission possible sur le spread pour le courtier, puisque le courtier vous transmet l'information venue de la bourse, et si spread il y a, il s'exprime au niveau du carnet d'ordre, et c'est la bourse qui en est bénéficiaire et non le courtier. De fait, le courtier vous sollicite pour du courtage, et ce courtage est décomposé en 3 parties. Donc, une pure commission pour le courtier, une commission pour le fournisseur de flux et un frais de bourse qui revient là encore à la société de bourse émettrice du contrat futur. Dans l'exemple du mini DAX, vous remarquez que l'addition de ces 3 composantes représente 2,95 à l'aller et 2,95 au retour pour une valeur de points de 5 euros avec une marge de 1 500 euros au niveau intraday. Et de fait, la position, si l'on prend l'exemple d'un DAX à 12 500 points, à 5 euros du point, on a une nominale de position de 62 500 et ces 62 500, si on rapporte maintenant la commission, on s'aperçoit que le pourcentage est vraiment infime, le pourcentage de commission sur la taille de position est tout à fait infime. Pour travailler les futurs, il faut disposer d'un flux, il est idéal de disposer d'un flux tick par tick. Ici, je vous propose un graphique qui compare en quelque sorte au travers de ce trait bleu qui ressemble à une moyenne mobile, on pourrait dire, au niveau de cette ligne bleue, on voit la représentation d'un flux toutes les demi-secondes. Et au niveau des bougies, cette fois-ci, on a la représentation d'un flux tick par tick. Donc là, on utilise des chandeliers 10 ticks pour représenter ces informations. Et on s'aperçoit, bien entendu, que l'on a beaucoup plus d'informations dans un flux tick par tick que dans un flux qui serait échantillonné toutes les X fractions de seconde. Donc, toujours préférer le flux tick par tick, d'autant plus si l'on souhaite s'intéresser au day trading rapide, voire au scalping. Donc, alors avant de vous parler de l'offre anniversaire pour les 20 ans de Self-Invest, je vais revenir ici sur notre plateforme. Donc là, vous avez à l'écran ce que l'on nomme une étude, donc une étude, qu'est-ce que c'est? C'est une fenêtre particulière que je vais maintenant réduire ou bien vous montrer. Je parle de cette fenêtre que je fais maintenant bouger. Donc cette fenêtre est composée de 4 parties, ce qu'on nomme une barre de personnalisation sur la gauche qui permet d'obtenir tous les renseignements spécifiques à l'étude, une partie graphique ensuite,
et une partie où l'on choisit son compte. Il faut savoir que sur Nano, on dispose de deux comptes en fait, donc à minima de deux comptes. Donc si vous ouvrez, quand vous dites j'ouvre un compte chez Self-Invest, vous avez de fait votre compte réel plus un compte démo permanent qui se nomme un compte Paper. Donc et ensuite, enfin, surtout, le carnet d'ordre par lui-même. Alors maintenant, vous avez compris que c'était une fenêtre, je vais agrandir ma fenêtre. Pour, dans un premier temps, je réduis ici et je montre, donc ici, j'ai des chandeliers journaliers pour l'instant au niveau de... non, j'avais juste montré une certaine progression, dirons-nous, ces derniers temps ou ces derniers mois du SP500. C'est ce qui m'interpellait un petit peu en préparant le webinaire. C'est pour ça que j'ai un peu cafouillé dans le démarrage, parce que je me suis dit, effectivement, sur l'année 2018, on a eu un net reflux au début d'année, on a une certaine volatilité. On aurait presque pu identifier une sorte de biseau avec au niveau de la flèche une accélération haussière, donc une sortie de biseau haussière, vraie ou fausse sortie, l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, on passe au niveau des plus hauts du mois de janvier. Et effectivement, si on se maintient au-dessus de ces niveaux, ben, ça reste bien évidemment haussier. Mais de par la structure et de par le fait qu'on hésite sur ce niveau, il faudra tout de même surveiller la capacité des prix à revenir au-dessus. C'était juste pour faire un petit point rapide sur le marché. J'aurai l'occasion de faire un point beaucoup plus ample sur les marchés financiers lors du prochain salon du trading qui se tiendra le 21 septembre. Donc, j'interviendrai avec 3 autres intervenants au salon pour des perspectives, notamment sur les marchés de devises. Revenons à notre carnet d'ordre. Donc, on visualise ici les intentions des acheteurs. On voit qu'elles sont assez nombreuses. Le marché est assez liquide. Il est 18h18, donc le marché est actuellement ouvert aux États-Unis. Et on a beaucoup d'intentions d'achat, beaucoup d'intentions de vente. Si on affiche ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le time and sell, pour visualiser ici, en cliquant sur ce petit bouton, pour visualiser les échanges, on s'aperçoit que les échanges sont assez importants. Alors, le fait que le time and sell bouge beaucoup, c'est en cela qu'on trouve un marché qui est très liquide. Qui dit liquidité dit peu de volatilité. C'est-à-dire que la liquidité et la volatilité sont inversement proportionnelles. Au moins un marché sera liquide, au plus il sera volatile. Dit autrement, au plus le carnet d'ordre serait peu fourni, au moins il y aurait de volume, au plus il y aurait bien sûr des possibilités d'assister à des bons à la hausse ou à la baisse et à une certaine volatilité. Là, on remarque, même si je zoome maintenant, pourquoi pas sur une unité de temps beaucoup plus petite, histoire d'illustrer, je me mets par exemple ici en 30 secondes, donc pour alors le temps de changer totalement de base de données. Voilà, alors pour le coup, je vais peut-être faire appel, non ça y est, j'y suis. Donc voilà, ici maintenant, vous voyez, donc même si le marché tourne maintenant, alors attendez, je fais ceci, voilà, même si on s'aperçoit, grosso modo, vous voyez, je zoome depuis 17h48 ou autre, et on voit que même s'il y a beaucoup d'échanges, on reste resserré dans un range relativement étroit, donc bien que ça bouge beaucoup. Donc, vous voyez que la bougie bouge à peine, là, elle bouge quand même la bougie. Vous voyez que il y a énormément d'échanges, vous voyez tous les volumes, hein, par centaines de lots, 150, tout ça, et toutes les X secondes, c'est en cela qu'on voit qu'on a un flux tick par tick, on a énormément d'informations. Et par contre, au niveau du graphique lui-même, il y a très peu de variations et on est sur très peu de variations. Donc, alors, une chose qui est importante lorsque l'on aborde les marchés de futurs, ou comme j'ai eu l'occasion récemment de beaucoup faire d'échanges téléphoniques avec des personnes qui souhaitaient s'intéresser
au marché des futurs suite de fait à la nouvelle législation, il y a souvent une confusion qui est faite et qui m'amène ce soir à vous en faire part. Donc il y a souvent une confusion qui est faite entre levier et marge. Et notamment, j'ai parfois des gens qui me disent, qui me posent la question, quel levier proposez-vous chez Self-Invest? Je leur réponds, je ne peux pas vous répondre à cette question. Je ne peux pas vous répondre dans le sens où le levier, c'est le résultat d'une opération qui consiste à diviser la taille de position par le montant d'argent que vous avez sur votre compte. Je pourrais vous répondre à cette question si vous me dites la position que vous souhaitez prendre, c'est-à-dire le nominal de la position que vous souhaitez prendre, et l'argent que vous avez sur votre compte. Si vous me dites je veux acheter un mini DAX à 5 euros, la taille de position est environ 60 000 euros. Si vous avez 60 000 euros sur votre compte et que vous n'achetez qu'un contrat, il n'y a pas d'effet de levier. Si vous avez 6 000 euros sur votre compte et que vous achetez toujours un seul contrat, vous avez un effet de levier de 10. Hein, c'est la taille de position divisée par l'argent dont vous disposez sur votre compte. La question qu'il convient de poster, excusez-moi, la question qu'il convient de poser à un broker, c'est quelles sont les marges que vous proposez désormais sur CFD, sur futurs, etc. Et de comparer ces marges. Et de fait, il ne faut pas non plus faire cette erreur que trop souvent j'entends en me disant je veux investir tant, je vais investir, par exemple, quelqu'un me dit, voilà, j'ouvre un contrat sur le futur mini DAX et j'investis 1500 euros. Je lui dis, non, vous n'investissez pas 1600 euros. Vous avez besoin d'une marge de 1500 euros en intraday pour ouvrir une position sur le mini DAX, mais vous n'investissez pas 1500 euros. Vous prenez une position dont le nominal est 60 000 euros. Le broker ne vous demande pas, n'exige pas de vous les 60 000 euros. Il vous dit de déposer, d'avoir une marge, un dépôt minimum de 1500. Il est bien sûr tout à fait peu recommandable de ne disposer que de 1500 euros sur son compte pour ouvrir cette position. Sinon, on est susceptible de se trouver très rapidement en appel de marge si la position varie dans un sens contraire à celui que vous anticipiez. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la marge que vous investissez. La marge, c'est le montant qui est exigé pour que vous puissiez ouvrir cette position. Donc, faites pas ces erreurs, faites attention, ayez bien à l'esprit. Alors, sur notre site internet, il y a beaucoup de choses, je dirais, à découvrir sur les futurs, parce qu'avant de vous intéresser aux futurs, je vous conseillerais vivement regardez, d'aller sur le site internet, comme je le mentionne maintenant, d'aller tout en haut à droite, comme si vous étiez client, vous avez accès à cette rubrique, d'aller sur le lien futur ici, vous voyez, sur la partie futur, et une fois que vous êtes sur la future, vous avez bien sûr des ressources sur la gauche pour la plateforme que vous pouvez toujours explorer. Mais ce qui est important dans ce que je suis en train de raconter, c'est d'aller au niveau de la foire aux questions ici, cliquez sur règles de trading. Vous voyez, il y a un petit lien cliquable règles de trading. En cliquant sur cette règle de trading, vous allez charger un dossier PDF de 15 pages qui va vous énoncer toutes les règles de trading sur les futurs. Donc, il est impératif, quand on s'intéresse à un marché comme les futurs, d'aller, bien entendu, se documenter sur ce que sont ces produits, comment ça fonctionne, quelles sont en quelque sorte les différences fondamentales par rapport aux autres produits que vous pouvez être amené à connaître, tels les CFD, et de bien comprendre le principe de fonctionnement de ces marchés pour utiliser à bon escient donc ces marchés. Donc n'hésitez pas à parcourir ces 15 pages qui vont vous détailler tout à fait le principe de fonctionnement, notamment la relation du premier entré, premier servi. Voilà, vous aurez tout le détail du fonctionnement du marché des futurs. C'est particulièrement important de comprendre ceci. Vous voyez, là, il y avait à l'instant un exemple
pour illustrer le slippage. Et si vous arrivez à distinguer le carnet d'ordre qui est ainsi dessiné ici, enfin qui est repris ici en photo, vous vous apercevez que dans ce carnet d'ordre, il y a peu de liquidités, il y a peu d'opérateurs, et de fait, ça peut provoquer du slippage, donc du décalage, voilà, le risque levier, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à vous documenter pour, donc je disais, pour trouver ce PDF, vous êtes de fait allé ici sur ce petit onglet client et vous avez cliqué sur futur. Vous pouvez aussi, dès la page d'accueil, aller rechercher des renseignements au niveau du marché des futurs en justement cliquant sur le premier lien ici, futur, où vous allez avoir une page complète qui vous explique de nouveau les généralités sur les futurs. Et dès le premier paragraphe, dès la fin du premier paragraphe, vous avez du texte cliquable qui se nomme les futurs les plus traités, frais de bourse et marge. Si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur un tableau qui va détailler. Alors vous arrivez par défaut sur le tableau de l'Eurex, de la bourse allemande, mais vous avez un menu déroulant ici pour avoir accès aux autres bourses, d'accord? Et là, vous avez une visualisation de chaque futur, donc avec chaque futur avec ses paramètres. Vous observez particulièrement que sur la bourse allemande, vous avez bien sûr deux futurs, un sur le DAX à 25 € du point. Alors ici, on vous parle de 12,5 € du tick, puisqu'on cote demi-point par demi-point, là où on parle de 5 € ici pour un point. Bien sûr, 12,5 pour un demi-point, ça fait 25 pour un point. Vous avez également un contrat sur l'Eurostoxx, qui est l'indice européen des plus grosses valeurs européennes, et vous avez surtout un futur qui se nomme le VSTOXX, un futur de volatilité, comme le VIX, mais alors que le VIX se réfère au SP500, ici, le VSTOXX se réfère à l'Eurostoxx. Donc, c'est particulièrement intéressant, quand les marchés sont volatiles, de vous intéresser, bien sûr, au VSTOXX. Le Bund, le Bubble ou le Schatz sont des contrats sur les taux allemands. Euro-OAT, c'est un contrat sur l'obligation française. Et pourtant, on est sur la bourse allemande. Si vous voulez spéculer sur l'obligation, sur l'OAT française, il faut aller la chercher chez Eurex. Ce n'est pas Euronext qui l'a mise en place. Vous avez bien sûr sur les bourses italiennes ou suisses également des contrats futurs sur les taux de ces différents pays. Vous voyez ? Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller vous documenter sur notre site internet. Alors, j'ai oublié une chose, enfin, je peux aussi vous indiquer comment obtenir une démo de la plateforme, si vous n'avez encore jamais testé la plateforme. Toujours pareil, pour tester la plateforme avec un flux futur, vous allez dans ce cadre, dès la page d'accueil, vous allez dans ce cadre Future Option, d'accord? Et vous allez cliquer sur le petit lien ici, démo gratuite. Et en cliquant sur ce lien démo gratuite, donc vous avez des explications sur la plateforme. Et tout en bas de la page, vous disposez d'un formulaire. Alors, formulaire sur lequel, qui est mis par défaut sur le flux futur, mais vous pouvez choisir flux futur ou CFD pour tester cette version complète de NanoTrader. Et si vous voulez bien sûr tester les futurs, vous laissez futurs. Vous remplissez ce formulaire et après avoir cliqué sur démo gratuite, vous obtenez le lien pour télécharger la plateforme ainsi que les codes pour avoir accès au flux temps réel. Donc la plateforme, vous en disposerez de manière indéfinie, de manière permanente, je dirais, sur votre ordinateur, un peu comme Excel ou Word. Et ce qui est provisoire, c'est l'accès au flux temps réel qu'il faut renouveler tous les 7 jours si vous voulez poursuivre les tests. D'accord ? Je vois une question. La commission sur les futurs, comme on a vu pour le mini-DAX tout à l'heure, est calculée pour chaque contrat. La réponse est oui. Et elle est calculée à l'achat et à la vente. La commission sur les futurs, comme on a vu sur le mini-DAX tout à l'heure, est due pour chaque contrat. Donc la réponse est oui. Si vous achetez 10 mini-DAX, vous aurez 10 fois la commission. Et de la même manière, cette commission que j'ai évoquée, c'est à l'aller et la même commission au retour.
Et ceci dit, vous voyez qu'un point de mini-DAX vous rembourse presque la commission aller-retour. Bon, après, bien entendu, si vous prenez le grand contrat DAX, si vous êtes suffisamment capitalisé pour travailler le contrat DAX à 25 €, vous voyez bien qu'avec même 12,5, 12,50 € le tick, le demi-point, vous êtes déjà remboursé de l'aller-retour. Donc c'est en cela qu'on voit que les commissions sont relativement minorées. Juste avant, voilà, je reviens sur mon PowerPoint, je reviens sur ma présentation pour vous évoquer l'offre anniversaire dont j'ai parlé en tout début de webinaire. Cette offre anniversaire est la suivante. Vous disposez de la possibilité d'ouvrir un compte jusqu'au 31 octobre 2018 avec 2 500 € uniquement d'alimentation. Vous avez la possibilité d'accéder à un pack démarrage avec l'historique de votre choix pour 5 € par mois. Et vous avez également une remise de 10% sur la commission de Self-Invest, donc sur les 2,20 €, ainsi qu'un coaching à la plateforme personnalisé, donc pour lequel il faut me contacter pour disposer de ce coaching. Alors, bien évidemment, ce qui dit ouvrir un compte avec 2 500 € uniquement, vous ne pourrez pas trader autant de contrats. Si vous aviez 5 000 € dans mon exemple tout à l'heure, avec 5 000 €, vous pouvez travailler 3 contrats sur le mini-DAX, par exemple, là où vous ne pouvez en travailler qu'un seul avec un compte de 2005. Ça paraît évident. Donc, mais il faut quand même le rappeler. C'est quand même. Et là encore, si vous travaillez un contrat, si vous travaillez avec votre compte à 5 000 €, si à 5 000 € sur votre compte, vous utilisez 3 contrats DAX, vous êtes quasiment à un effet de levier de 40, c'est 39 exactement, vous êtes quasiment à un effet de levier de 40, là où justement les CFD maintenant ont un effet de levier maximum de 20. Donc c'est en cela qu'on voit qu'il peut y avoir un certain intérêt pour les futurs. Il ne faut quand même pas minorer un point. On ne va sur les futurs que si on a une certaine expérience de trading quand même, puisque les tailles de position sont généralement beaucoup plus élevées que sur CFD, mais également si on envisage d'être un trader actif, puisqu'il y a des frais supplémentaires qui n'existent pas sur le CFD. Sur le CFD, vous ne payez pas d'accès à la bourse. Sur le CFD, vous n'avez pas d'historique payant ou autre. Donc, de fait, vous avez moins de frais fixes sur CFD. Vous pouvez accepter de rester un certain temps sans trader, sans pour autant avoir à supporter des frais fixes. Là où sur Futur, il y a ces frais fixes. Donc, il faut quand même être actif sur Futur pour envisager d'ouvrir un compte Futur. Donc, comme indiqué précédemment, voici mes coordonnées où vous pouvez me contacter. Donc, je vous ai montré comment obtenir une démo en temps réel gratuite. Si vous souhaitez une session de coaching, eh bien, vous me mettez un email ou un petit coup de téléphone, voire un SMS. Je ne suis pas toujours disponible sur ce numéro de portable professionnel. Je peux également vous accorder des offres, des tarifs personnalisés, donc une offre personnalisée en termes de tarifs, au-delà de 500 € par mois, de 500 lots, pardon, excusez-moi, de 500 lots par mois. Voilà, donc j'ai été un peu, voilà, je reviens ici je remets, pardon, voilà, et je reviens sur ma voie. Non, je ne l'ai pas ici, voilà. Mes coordonnées, donc, sur cette diapositive. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais déjà interrompre l'enregistrement pour ne pas faire une vidéo trop longue.